De leur budget sectoriel à l'Assemblée nationale, les ministres de l'énergie, de la fonction publique et des investissements publics et privés étaient à leur tour face aux élus du peuple. Et puis la Belgique offre une maternité entièrement équipée aux femmes de Timbo avec des soins gratuits pour celles qui sont en état de famille, ce qui devrait réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale dans toute cette zone. Les fêtes de fin d'année s'annoncent belles à Conakry. Le gouvernorat de la ville et la Ligue d'athlétisme démarrent par une compétition d'athlétisme, ce qui annonce les couleurs des festivités de Conakry, ville lumière. C'est tout pour les titres. Bonsoir, bienvenue dans ce journal qu'on démarre par les échos de la tournée du chef de l'État en forêt. Professeur Alpha Condé était ce matin dans les villes de Lola, Bela et Zérekoré où il est allé procéder au lancement officiel de la construction des voiries et de quelques routes nationales dans ces villes de la région forestière. Nous vous proposons quelques images de la mobilisation des populations. Suivez. Nous reviendrons plus en détail sur cette tournée du chef de l'État en région forestière dans nos prochaines éditions d'information. Je vous le disais dans les titres, les ministres du gouvernement Kassori poursuivent la défense de leur budget sectoriel à l'Assemblée nationale. Les ministres de l'énergie, de la fonction publique et des investissements publics et privés sont aussi passés à leur tour pour décliner leurs défis pour 2019. François Lama, reportage.
La réhabilitation des postes sources de l'EDG, l'extension des réseaux de distribution d'eau dans 27 préfectures du pays et la construction de la ligne d'interconnexion OMVG. Ce sont là quelques priorités que le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique entend faire face en 2019. Des priorités autour desquelles le ministère a bâti son budget sectoriel 2019 qui s'élève à plus de 1442 milliards de francs guinéens. Dans le secteur de l'eau, c'est d'abord le 4e projet eau pour essayer de très rapidement démarrer les travaux afin qu'on puisse donner 50 000 mètres cubes d'eau d'ici 10 mois pour soulager les populations de Conakry en matière de secteur. En ce qui concerne l'hydraulique villageoise, nous allons continuer effectivement les projets de Bokeh, Télémélé, de Zérékoré et dans le littoral. Nous allons déployer beaucoup plus d'efforts dans les zones rurales conformément aux instructions données par le président de la République afin d'améliorer les conditions de vie et éliminer les maladies hydriques dans nos zones rurales. Dans son plan d'action pour 2019, le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration entend mettre l'accent sur les réformes déjà engagées en 2018. Aussi, dans les débats sur la gestion du budget sectoriel du département, les honorables députés ont formulé des recommandations que le ministre entend prendre en compte. En 2019. En 2019, nous avons ce qu'on a déjà démarré, cela veut dire la formation de la première promotion de l'ENA de Guinée, qui va se poursuivre. Nous avons donc l'opération de recensement biométrique que nous allons finaliser. Et nous avons en plus la formation des managers, des ministres, directeurs de cabinet, secrétaires généraux. Nous avons la vulgarisation des textes fondateurs de l'administration publique. Cela veut dire la loi 025 portant l'organisation générale de l'administration et puis le statut général que nous allons aussi vulgariser. Comment promouvoir et garantir les investissements privés et le partenariat public-privé? Ces questions ont fait l'objet de larges explications par le ministre en charge du secteur. Les priorités en 2019, c'est améliorer le climat des affaires, travailler sur des projets avec nos régions, soutenir le contenu local et continuer la promotion de la Guinée. L'examen des budgets sectoriels volet dépenses se poursuit et sera suivi par les travaux relatifs à la rédaction du rapport sur le volet dépenses du budget 2019. Quelle stratégie pour valoriser nos potentialités touristiques? Une évaluation est en cours pour favoriser le développement durable du tourisme et de l'écotourisme en Guinée. Une idée du ministère de l'Environnement appuyée par le programme des Nations Unies pour le développement. Ousmane Ba. De par la diversité de ses merveilles naturelles, la Guinée constitue la synthèse du tourisme en Afrique. Sur le littoral qui s'étend sur plus de 300 km, c'est le tourisme balnéaire. À l'intérieur du pays, les caractéristiques spécifiques à chaque région naturelle favorisent le trekking. Pour tirer profit de ce potentiel, les autorités se concertent pour diagnostiquer les forces, faiblesses, opportunités et menaces dans le secteur. Cet atelier est consacré en fait à l'établissement, à l'élaboration et à la mise en forme de la politique nationale du tourisme, écotourisme, développement du tourisme. C'est très très important parce qu'on ne peut faire aucun projet si on n'a pas un document de base. C'est ce qui avait manqué au département et c'est ce vide que nous sommes en train de combler. Ces travaux sont initiés par le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts à l'intention des cadres publics et privés en charge du tourisme. Ils ont bénéficié de l'expertise de l'Office mondial du tourisme OMT et de l'appui financier du PNUD. Le potentiel est là, mais il n'est pas exploité. Les gens seraient prêts à venir visiter la Guinée, seraient prêts à payer ce service, à loger dans des hôtels, à travailler avec des guides pour venir voir ces sites-là. Dans le cadre du PNDS, il est inscrit la gestion durable du capital naturel. Mais on gère le capital naturel, c'est pour beaucoup de bénéfices. C'est tirer un certain nombre de bénéfices, entre autres les activités du développement touristique, de l'artisanat et autres. Donc dans cette gestion, nous avons inscrit dans notre programme d'action cette année de développer une stratégie en matière de développement touristique.
Très transversal, le tourisme est un secteur pourvoyeur d'emplois et de devises. Selon les statistiques du PNUD, il détient 5% du PIB mondial, offre 235 millions d'emplois dans le monde, soit un emploi sur 10. Par ailleurs, en Pologne, la COP24 a débouché sur des avancées satisfaisantes et prometteuses pour la réduction du réchauffement de la planète. Cependant, malgré le compromis sur les règles permettant la mise en œuvre de l'accord de Paris, de nombreuses préoccupations restent encore non résolues. Notre envoyé spécial, Mamad Alpha Baldé, nous fait le point. Après un peu plus de 2 semaines de négociations intenses, parfois jusque très tard la nuit, les négociateurs venus du monde entier ont enfin pu faire avancer les débats. Le rulebook, ce fameux document permettant de définir les règles d'application de l'accord de Paris, a enfin été adopté par l'ensemble des délégations. Par exemple, la contribution des pays industrialisés dans l'alimentation du Fonds vert pour le climat sera rehaussée à hauteur de 10 milliards de dollars l'année prochaine. Une victoire pour les pays en voie de développement qui désormais seront en mesure d'évaluer leurs priorités et les soumettre pour financement à travers de mécanismes clairs plus simplifiés dans le décaissement des fonds. Des acquis qui réconfortent le groupe des négociateurs africains. Cependant, sur la question de la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré, conformément aux recommandations du GIEC, groupe des experts sur l'évolution du climat, les grandes puissances, notamment les pays pétroliers, ont tout fait pour prolonger les discussions à d'autres rencontres sur le climat, comme celle prévue aux États-Unis en septembre prochain, convoquée par les Nations Unies, ou alors lors de la prochaine COP25 qui se tiendra au Chili. Les Américains demandent que ces pertes de demande soient associées avec l'adaptation. Alors qu'au début, l'adaptation allait ensemble avec les pertes de demande. Les négociateurs africains se sont battus pour que les deux soient dissociés. Deuxième problème, c'est à partir des 1,5 degrés que le GIEC vient de publier le 8 octobre passé. C'est 1,5 degrés, il y a des pays tels que l'Arabie Saoudite et l'Égypte veulent que les 1,5 degrés soient mis en veilleuse, soit comme 1 degré, 5 soit mis en veilleuse, comme en transition. Tout simplement, c'est pour préserver leur économie par rapport à leur production de pétrole. La COP24 se voulait comme une COP de transition, d'audace et de courage. Même si elle n'a pas tenu toutes ses promesses, les discussions ont permis d'avancer sur des sujets importants et de baliser le chemin pour les prochaines discussions et peut-être permettre d'éviter d'atteindre un point de non-retour. Volet santé de ce journal, la Belgique, à travers Fraternité Médicale Guinée, offre une maternité entièrement équipée aux femmes de Timbo. Les femmes en état de famille auront désormais des soins gratuits, ce qui devrait réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale dans toute la zone. Mamadou Paté-Baldé est notre correspondant. Timbo, ancienne capitale du Fouta théocratique. Située à 50 km du centre-ville de Momou, les 14 000 habitants de cette cité religieuse de Karamoko Alpha Motimbo viennent de bénéficier d'une maternité entièrement équipée. Le geste est de Fraternité Médicale Guinée. Elle vient ainsi grossir le nombre d'infrastructures sociales réalisées dans cette localité grâce au soutien du chef de l'État, le professeur Alpha Koné. Nous espérons que l'installation de cette maternité va améliorer la fréquentation des consultations prénatales, améliorer les accouchements dirigés par un personnel de santé qualifié et améliorer tout ce qui est prévention et prise en charge de la femme en grossesse et des enfants. Réalisé par l'ONG Fraternité Médicale Guinée dans le cadre de la coopération guinéo-belge. À travers ce projet de renforcement du système de santé périphérique avec la société civile, cette maternité permet aux femmes en état de famille de bénéficier des soins nécessaires et gratuits en vue de sauver la mère et l'enfant pendant l'accouchement. La maternité est une structure très importante pour les femmes et donner naissance à des enfants est un besoin universel de par le monde, que ce soit en Belgique, en Guinée,
en Asie, en Amérique latine, c'est quelque chose de très important et il est donc bien que l'offre des soins au niveau du centre de santé soit organisée autour des soins maternels et infantiles. Plusieurs activités sont menées au sein de ce centre de santé de Timbo, dont entre autres les consultations primaires curatives, prénatales et la prise en charge des malades mentaux et épileptiques. Chaque femme qui est en grossesse, elle doit venir prendre le carnet et suivre les traitements jusqu'à son accouchement. À chaque fois qu'on passe, on trouve une mobilisation, on les sensibilise. On va gérer cet hôpital parce que ça c'est pour toutes les femmes. On a donné des conseils aux femmes pour leur faire comprendre qu'elles doivent consulter le long de leur grossesse, qu'elles doivent venir accoucher à la maternité, elles doivent venir vacciner l'enfant qui est né et que tout ça c'est gratuit. Pendant toute la grossesse, l'accouchement et la vaccination, les soins sont gratuits. Et pendant la CPN, on peut leur faire un plan d'accouchement. Elles ne vont pas souffrir et toutes les femmes sauront ce qu'elles doivent préparer, sauront là où elles doivent accoucher et elles vont accoucher sans problème, sans difficulté. En plus de cette maternité, l'ONG Fraternité Médicale Guinée a offert des engins roulants aux agents de terrain pour faciliter l'accès aux zones reculées. Une ambulance tricycle est aussi offerte par le projet Santé Région Mamou dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies avancées en santé maternelle et néonatale. Santé toujours, les stratégies pour freiner la propagation du VIH, du paludisme et de la tuberculose se peaufinent. Des professionnels ont décidé d'harmoniser leurs efforts et une première mesure est déjà prise, celle de distribuer gratuitement 8 millions de moustiquaires en 2019. Mamadou Saliouba. Pour l'amélioration de la santé de la population, l'État et ses partenaires sont engagés dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. La lutte est surtout axée sur l'approvisionnement du pays en produits pharmaceutiques, la distribution des moustiquaires imprégnés et le renforcement du système sanitaire du pays. L'instance nationale de coordination du Fonds mondial pilote la campagne. Les membres de la structure se retrouvent pour évaluer les résultats de leurs actions sur le terrain. Nous avons pu quand même lancer au mois de février la mise en œuvre de quelque chose comme 103 millions de dollars pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ça, c'est une des grandes avancées. Et également, ce qu'on appelle les bénéficiaires principaux ont aussi recruté au moins une quinzaine d'organisations pour mettre ces activités en marche avec le financement du Fonds mondial. Cet exercice d'auto-évaluation est l'occasion pour l'instance de coordination nationale du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme de planifier les activités futures. L'année 2019 sera une année spéciale parce que là, nous allons faire la campagne de masse de distribution des moustiquaires. Pour chaque 2 Guinéens, nous allons distribuer une moustiquaire sur toute l'étendue du territoire. C'est 8 millions de moustiquaires que nous allons distribuer en collaboration avec le programme américain PMI, USAID, CDC et aussi l'AMF. L'intensification de la campagne de lutte pourrait faire reculer le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose en Guinée. Une lutte confortée par la construction et l'équipement des structures sanitaires du pays. Autre sujet d'actualité, d'où vient la Guinée? C'est le thème d'une conférence animée par le réseau des femmes de Fleuve Mano pour la paix à l'université générale Lansana Conté de Sonfonia. Il est question d'enseigner aux jeunes l'histoire de leur pays tout en leur montrant la nécessité de se donner la main pour développer la nation Guinée. Bakari Bamba Kondé, reportage. 1958 à 2018, cela fait 60 ans que la Guinée a accédé à la souveraineté nationale. La nouvelle génération a le droit de comprendre l'histoire du pays. D'où cette conférence à l'université générale Lansana Conté de Sonfonia. Elle a pour motif enseigner aux jeunes Guinéens le parcours de leur nation avant, pendant et après la colonisation, mais surtout leur expliquer le bien fondé du nom historique du peuple guinéen au référendum gaulliste de
1958. Vous avez un pays dont vous pouvez être fier, avec ses insuffisances, ses richesses, son passé qu'il faut assumer, n'est-ce pas? Mais aussi regarder l'avenir, parce que ce qui est important, et j'ai dit aux enfants, nous avons des souvenirs, eux ils ont un avenir. Et il faut impérativement que les jeunes gens se nourrissent de ce qui s'est passé avant pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. La conférencière a, au-delà de l'historique de la Guinée, édifié les participants sur l'importance de la paix, de l'unité nationale, avant de les exhorter à une prise de conscience collective pour le décollage économique du pays. C'était des braves hommes et femmes, surtout en illustration aussi, elle avait donné Mafori Bangoura. Malgré elle était illettrée, mais elle s'est battue avec sa bravoure de s'accentuer dans le camp ici des révolutionnaires. C'est surtout, mais aussi, une véritable instruction de la jeunesse guinéenne, la restauration de l'identité nationale dans le sens de la reconstruction citoyenne. Selon Radiassaran Daraba, cette conférence va permettre à la couche juvénile de regarder dans le rétroviseur pour comprendre le passé afin d'avancer ensemble pour une Guinée unie, prospère et indivisible. Avant de continuer, ce communiqué du Comité national d'organisation de la 3e édition de la CENACIP 2018, en application de la loi du 28 juillet 2016 instituant la Semaine nationale de la citoyenneté de la paix CENACIP et du décret du 5 décembre 2018, le Comité national d'organisation de la 3e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté de la paix informe les citoyennes et citoyens de Guinée de l'organisation de la 3e édition de la CENACIP du 17 au 23 décembre 2018 sur toute l'étendue du territoire national. Le thème de cette année est 60 ans d'indépendance en Guinée, une obligation de mémoire citoyenne et le slogan un peuple, une volonté, une nation. La cérémonie de lancement officiel placée sous la présidence d'honneur de son Excellence Monsieur le Président de la République, Professeur Alpha Condé, chef de l'État, est prévue à Gamal Abdel Nasser de Conakry ce lundi 17 décembre 2018 à partir de 15 h. Sont invités à prendre part à cette cérémonie, mesdames et messieurs, les présidents des institutions républicaines, le chef de file de l'opposition, le grand chancelier des ordres nationaux, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs, les membres du gouvernement, les membres du cabinet de la présidence de la République, les membres du cabinet du Premier ministre, le grand imam de Conakry, l'archevêque de Conakry, mesdames et messieurs, les membres du corps diplomatique et consulaire, ainsi que les représentants des institutions internationales accréditées en République de Guinée, les secrétaires généraux et chefs de cabinet des départements ministériels, le chef d'état-major général des armées et son adjoint, le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, les chefs d'état-major particuliers des armées, les fondateurs et recteurs des universités et institutions d'enseignement supérieur, les directeurs généraux de la conservation de la nature et des douanes, les responsables des partis politiques, le gouverneur de la ville de Conakry, les présidents des délégation spéciale des 5 communes de Conakry, les conseillers communaux, les chefs de quartier, mesdames et messieurs, les membres des associations de presse, les représentants des organisations de la société civile guinéenne, les fondateurs et directeurs des écoles publiques et privées, les représentants des organisations syndicales et patronales, tous les citoyens et citoyennes de la ville de Conakry, signé Aloussen Cham, président du comité national d'organisation. Une autre conférence, mais cette fois axée sur les modèles de réussite en Guinée, des personnes qui ont marqué la société de par l'exemplarité de leur parcours. Une opportunité leur est donnée par une plateforme afin qu'elles puissent partager leurs secrets. Abraham Christophe Conté, Aboubakar Diaby. C'est une équipe de modèles de réussite venue à la rencontre des jeunes étudiants de la capitale pour échanger sur le comment réussir dans l'entrepreneuriat. Cette retrouvaille mobilise plusieurs leaders capables de faire face aux énormes obstacles qui se dressent sur le chemin de réussite. Leur principal défi est d'amener des jeunes diplômés ou non diplômés à s'engager dans le processus de valorisation des compétences et des modèles de réussite pour une promotion de l'auto-emploi.
Si nous, on a été choisis pour être un modèle de réussite pour les étudiants et pour les diplômés, c'est tout un honneur et nous ferons tout notre possible pour incarner cela. Et aujourd'hui, nous, notre rôle est de faire en sorte que cela s'augmente, qu'ils aillent de plus de l'avant, qu'ils réussissent à finir leurs études, ils retrouvent le premier emploi, ils créent leur société et eux aussi, ils créent d'autres emplois. Il y a des modèles visibles comme il y a des modèles cachés. Donc il faut que ces modèles cachés-là, les modèles visibles, que tout le monde puisse donner son expérience pour faire bouger les jeunes étudiants, pour leur donner espoir. Même quand tu es étudiant, tu peux faire l'entrepreneuriat au niveau des jeunes, au niveau des femmes. Il y a du travail pour chacun de nous. Durant cette journée d'échange, entre acteurs et étudiants impliqués dans le processus d'action publique, plusieurs thèmes ont été débattus, notamment la question de l'entrepreneuriat jeune, l'émergence de compétences productives pour contribuer à bâtir une nouvelle génération d'entrepreneurs. Pour les jeunes qui veulent entreprendre, tout ce qu'on va leur dire, j'aime souvent dire cette phrase, il faut qu'ils aient le courage de faire le premier pas et la foi inébranlable de ne jamais abandonner. Parce qu'il y aura toujours des obstacles. À partir du moment où, si tu as la chance d'avoir devant toi des entrepreneurs qui ont plus de 20 ans d'expérience et qui te parlent de leur parcours, qui te parlent de ce que tu dois éviter, de ce que tu dois faire, je pense que ça te permet toi aussi d'affûter tes armes et de ne pas tomber dans les mêmes erreurs que lui il a tombé. Il faut se battre, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, il faut se battre pour obtenir le meilleur de nous-mêmes afin de pouvoir venir en aide aux plus nécessiteux. La plateforme nationale modèle et étudiante a mobilisé plus de 5000 jeunes participants et chefs d'entreprise durant les 3 premières éditions passées. Elle devrait permettre de libérer le potentiel entrepreneurial de milliers de jeunes à créer le déclic mental nécessaire à leur épanouissement. Du côté de Bokeh, les populations et la jeunesse ont décidé de se réunir autour des idéaux de paix pour booster le développement communautaire de leur région à travers une série d'activités dont la nuit de Kakandé, c'est la cité industrielle de Kamsar qui a abrité cet événement présidé par le ministre Amara Sampare de la communication. Reportage Bernard Tonguino. C'est un week-end d'activités dénommé Nuit de Kakandé dans la cité de Kamsar. Une retrouvaille qui mobilise les ressortissants de Bokeh autour des idéaux de paix et d'investissement en faveur de leur communauté. À l'image de cette action d'un fils du terroir, Ibrahima Khalil Magasuba, qui a rénové récemment le lycée Amadou Matambo. Un exemple autour duquel est initiée une conférence débat sur le thème « Comment réussir le développement intégré de Kakandé ». Je me suis dit que c'était avec volonté que je suis venu animer cette conférence. Du coup, pour le développement de Kakandé, d'abord il faut qu'il y ait une prise de conscience de l'ensemble des fils de Kakandé pour comprendre qu'aujourd'hui le développement est une question locale. Donc, personne ne peut venir quitter ailleurs pour venir développer Kakandé. Il faudrait que les fils de Kakandé se donnent la main, qu'ils aient la volonté, qu'ils unissent vraiment leurs efforts, leurs moyens et leur volonté pour le développement de Kakandé. Par rapport à ces jeunes, et dire qu'après les études, il ne faut pas rester à la maison. Il ne faut pas mettre les diplômes à la maison, il ne faut pas croiser les bras et dire que j'ai fini mes études. Donc les sociétés qui sont là, et ils s'en foutent de nous. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout casser. Ce n'est pas la raison en fait. Après la conférence, place au volet sportif de cette cérémonie régionale. Des équipes locales ont rivalisé en football et basketball, facteur d'unification de la jeunesse. À ces tournois, plusieurs ressortissants et hauts cadres de la région prennent part pour porter le message de paix et de cohésion dans le Kakandé. Je prends part à ces activités sportives. Je suis certes ministre, mais je suis encore jeune et je me mêle à la jeunesse de Kamsar et du Kakandé pour pouvoir profiter avec eux de ces moments de récréation. On fait ce type de rassemblement pour passer des messages, pour éduquer un peu la jeunesse et leur démontrer qu'ils peuvent faire autre chose que la violence, autre chose que la protestation incivile et ça permet aussi de les occuper et d'entretenir leur santé, parce que le sport est très bon pour la santé. C'est toujours un plaisir d'être ici, d'être à Kakandé avec les jeunes qui nous aiment beaucoup, pour qui nous constituons, je dirais, un modèle
Donc pour cela, c'est toujours un plaisir d'être avec eux et aussi de leur montrer qu'ils peuvent toujours compter sur nous, que ce soit sur un terrain de basket ou hors de terrain. Dernier volet de la nuit des Kakandé, le concert musical offert par des artistes de la localité. Plusieurs groupes musicaux se sont produits sur scène en soutien à cette démarche d'union et de développement. On s'est dit on va investir dans la jeunesse, tous les programmes de la jeunesse pour sensibiliser le maximum que possible. Les natifs et ressortissants de la région comptent désormais faire de la nuit des Kakandé un événement annuel ponctuel, une opportunité de concertation régionale sur les enjeux de paix et de développement communautaire. Dans l'actualité sportive de ce soir, le championnat national de karaté qui démarre du 27 au 30 décembre 2018 au Palais des Sports du Stade. Du 28 septembre, plus de 600 compétiteurs sont attendus à Conakry et il est envisagé la détection de plusieurs talents pour former une équipe nationale capable de rivaliser sur le continent. La coupe porte le nom du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Reportage Abdelaziz Baldi. C'est une compétition qui va regrouper plus de 600 athlètes venus de 8 régions administratives du pays. Pour cette nouvelle saison du championnat qui démarre le 27 pour prendre fin le 30 décembre 2018, le ton est donné à travers ce point de presse. Le trophée mis en jeu porte le nom du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. À date, les membres de la fédération multiplient les réunions techniques pour être au rendez-vous. D'habitude, les championnats de fin d'année, nous les organisons en senior. Mais cette année, conformément aux recommandations de la Fédération africaine et mondiale, nous allons organiser ce championnat en senior et en junior. La particularité cette année, je crois que ça sera la participation de l'équipe de la sécurité présidentielle qui est fin prête aussi à rivaliser les autres. Au-delà de son aspect rassembleur, cette compétition est aussi une occasion pour détecter de nouveaux talents. L'idée pour les organisateurs est d'avoir une équipe compétitive capable de tenir la concurrence face aux autres pays de la sous-région. Et puis les fêtes de fin d'année s'annoncent belles à Conakry. Le gouvernorat de la ville et la Ligue d'athlétisme démarrent par une compétition d'athlétisme. Près de 2000 élèves et étudiants ont couru sur des distances de 5 à 10 km pour annoncer les couleurs des festivités de Conakry, ville lumière. Reportage d'Aoudaba. C'est ici, à la place des Martyrs, que le premier coup d'envoi a été donné pour les 10 km en série filles et garçons et pour les 5 km au Palais du Peuple. Cette compétition de course à l'occasion des festivités de fin d'année Conakry Ville Lumière permettra à la Ligue d'athlétisme de Conakry de détecter des talents en milieu scolaire. On veut le plus que cela se répète à chaque année et que ça soit institutionnalisé pour que chaque année la ville puisse être animée parce que l'une de nos l'activité principale est d'animer la ville de Conakry en matière d'activité sportive. On a travaillé avec les professeurs d'éducation physique, on a appelé les professeurs d'éducation physique, on a tenu la réunion, on les a demandé de mobiliser leurs élèves. Donc les enfants sont venus en grand nombre, tout ce que vous voyez ici, ce sont des élèves. Cette compétition annuelle de la Ligue d'athlétisme de Conakry, qui regroupe près de 2000 élèves et étudiants, en collaboration avec le gouvernorat de la ville de Conakry et le groupe continental, désigne chaque année des champions dans les différents établissements scolaires. Avec l'organisation, ça m'a permis aujourd'hui au moins de donner un peu de piqûre sur ma forme. J'ai prié, je suis tellement fière de cette place, malgré que je ne suis pas en forme, mais comme j'ai tantôt exprimé cela, que l'athlétisme, ce n'est pas la forme qui compte, mais c'est la volonté et l'amour. La Ligue d'athlétisme de Conakry ambitionne l'organisation d'une autre compétition pour permettre aux élèves de développer leur potentiel dans les différents établissements. Avant de terminer, on vous rappelle que les obsèques de notre regretté confrère Nabi Zakaria Bangoura, décédé vendredi, auront lieu demain, lundi 17 décembre. Levé du corps à 9h à la morgue de l'hôpital sino-guinéen, suivi des hommages sur place, et l'enterrement lui se fera dans son village natal à Sambaya, dans la préfecture de Koya. Paix à son âme. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous un très bon début de semaine et à bientôt sur votre télévision nationale.